Bonjour Alexis Poulain. Bonjour, Merci d'être avec nous ce matin. merci. Désolé, c'est Mais par téléphone parce que j'ai un petit souci de train. Tout au- va bien. aucun problème, on vous entend bien, c'est le principal. Après tout, on reste une radio avant tout. Vous voulez nous parler d'actualité ce matin probablement, Alexis Poulain? Évidemment, beaucoup de choses dans l'actualité, mais aujourd'hui, vous allez avoir toute la journée la célébration des 3 ans de guerre en Ukraine avec le manège des responsables européens qui vont se succéder à Kiev. Ursula von der Leyen est arrivée dans son grand manteau ce matin. Gabriel Attal est également attendu. Chacun y va pour faire sa promotion. Emmanuel Macron lui-même avait organisé la semaine dernière les réunions à l'Élysée pour parler de comment assurer une paix durable et juste en Ukraine sans avoir de plan réellement. Et surtout, cette semaine, Emmanuel Macron doit rencontrer Donald Trump à la Maison-Blanche à Washington. Et là, ça va sans doute être une toute autre partition de musique qui va être jouée. La question qui se pose aujourd'hui, c'est évidemment celle de la paix en Ukraine, paix juste, mais à quel prix et surtout aujourd'hui, quels sont les moyens de l'Europe. Et puis il y a eu hier l'élection en Allemagne avec une victoire de la CDU tenue par un ancien de BlackRock qui tient une ligne très dure par rapport à cette guerre en Ukraine qu'il voudrait voir continuer longtemps encore jusqu'à la défaite de Poutine. Et là, il y a eu aussi des déclarations importantes pour dire que l'Allemagne comptait bien travailler davantage avec des pays européens pour cette paix en Ukraine. Alors paix à coup de missiles Taurus, puisque la vision du candidat CDU victorieux hier, c'est de proposer un ultimatum de 24 heures à Poutine pour arrêter la guerre, sans quoi il enverrait des missiles Taurus aux troupes ukrainiennes. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Ce qui est étonnant, c'est de voir pour la première fois depuis longtemps une ligne qui n'est pas la même entre Washington et Bruxelles, même si Ursula von der Leyen est beaucoup plus discrète qu'Emmanuel Macron et les autres leaders européens. Donc à voir ce qui va se passer cette semaine après différentes prises de position des uns et des autres. On a un auditeur qui nous dit Trump va bien rigoler, donc il réagit sur la discussion en direct. Trump va bien rigoler, effectivement. Est-ce que vous pensez que la France va être prise au sérieux durant ces quelques jours qui ont une certaine importance du point de vue de notre diplomatie? Emmanuel Macron a déjà pris la parole sur TikTok pour annoncer que vraiment il allait sermonner Donald Trump sur sa façon de faire de la politique. Bon, Trump va bien rigoler, on va peut-être rigoler aussi. Alors rire jaune, certes, mais bon. On va, oui, le problème évidemment de la France, c'est d'avoir cette démonétisation depuis les 2 mandats d'Emmanuel Macron, et même depuis l'alignement systématique sur les positions atlantistes avec Nicolas Sarkozy et François Hollande. Donc Emmanuel Macron n'est pas pris au sérieux sur la scène internationale, ce n'est pas nouveau. On a vu ses nombreux échecs en Afrique avec la France qui a été vue comme un ennemi plutôt qu'un ancien ami ces derniers temps dans les anciens pays de la France-Afrique. Aujourd'hui, on a ce bras de fer avec l'Algérie, où la France est ridiculisée, notamment sur le dossier des OQTF. Et puis, sur le dossier ukrainien, on a évidemment une voix quasiment inaudible, invisible, qui ne sert que à des fins de communication interne, j'ai envie de dire. Donald Trump l'a dit clairement, la négociation en Ukraine, elle va se faire entre Washington et Moscou. C'est pour ça qu'il y avait cette première prise de rendez-vous à Riyad. Et aujourd'hui, ni les Européens, ni même les Ukrainiens ne sont pris en compte par Washington, qui souhaite aller au plus vite et négocier une paix rapide avec Vladimir Poutine, en tordant le bras finalement des alliés atlantistes. Ça, c'est l'axe actuel. Mais il y a aussi le jeu du good cop, bad cop qui peut être mis en place par l'OTAN, avec d'un côté Donald Trump dans le rôle du bon flic et puis l'Europe dans le rôle du mauvais flic. Tout ça pour travailler ensemble et de concert à pousser à une paix rapide. La question étant, quelles vont être les concessions demandées à l'Ukraine. Alors, c'est Volodymyr Zelensky qui a fait des annonces incroyables ces derniers jours en expliquant que finalement les 100 milliards, plus de 100 milliards de prêts américains étaient des dons
qu'il était prêt à démissionner si l'Ukraine rentrait dans l'OTAN. Enfin, voilà, on a l'impression que là, il y a une surenchère autour de la table de poker ensanglantée, malheureusement, puisque cette guerre n'a fait déjà que trop de morts. Ouais. On va continuer à suivre tout ça. Merci beaucoup, Alexis Poulain, d'avoir été avec nous ce matin.